Salut tout le monde, alors je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, à la fois découverte et également coup de cœur. Je vais vous parler d'un de mes derniers coups de cœur cosmétiques, il s'agit de la pommade égyptienne magique. Donc là vous avez une miniature que j'avais reçue il y a quelques temps dans la Birchbox du mois de juin il me semble. Alors c'est un produit dont j'avais entendu parler sur tous les blogs, enfin beaucoup d'articles de presse lui avaient été consacrés. J'avais vraiment envie de le tester parce que au vu de ce que j'avais pu entendre dire, c'était un produit assez magique, révolutionnaire. Et finalement, j'ai craqué également pour le format classique, pour le format 59 millilitres. Elle existe également dans un format un peu plus grand, mais je me suis dit que pour débuter, ce serait déjà pas mal, sachant que j'ai même pas encore terminé la miniature, donc ça risque de me durer un bon petit moment. On y va sans plus attendre pour découvrir ce petit prodige. Alors, l'égyptienne magique, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un baume, une pommade, ou oui, une texture assez compacte, qui se compose en fait d'ingrédients totalement naturels. Dans l'égyptienne magique, vous trouverez ni parfum de synthèse, ni colorant, ni conservateur. Donc si on reprend grosso modo la composition du produit, on retrouve de l'huile d'olive, vous avez de la cire d'abeille, du miel, de l'extrait de pollen, de la gelée royale et de la propolis. Alors tous ces ingrédients, mis à part l'huile d'olive, sont issus de la ruche. On sait que la ruche est porteuse d'un certain nombre de constituants qui sont à la fois très utiles pour la peau et le corps humain. Je pense notamment aux vertus de la propolis, qui est un excellent cicatrisant réparateur pour la peau, qui est également un très très bon antiseptique naturel. La gelée royale, qui est un revitalisant, on retrouve de plus en plus de crèmes qui utilisent cette molécule. Je pense notamment à une gamme de Sanoflore. Il me semble que c'est l'élixir des reines, le dernier sérum qui est sorti, qui utilise de la gelée royale, donc très revitalisant. Le miel pour adoucir. La cire d'abeille pour donner une texture un petit peu plus compacte, un petit peu plus baume au produit. Je pense que d'ailleurs c'est un peu pour ça qu'ils l'ont rajouté. Et l'huile d'olive, l'huile d'olive, il y a plein de produits aussi qui utilisent l'huile d'olive. Je pense notamment à certains démaquillants de la marque DHC, une marque japonaise que j'aime beaucoup. Voilà, donc je pense que le produit en lui-même est vraiment très très neutre et conviendra vraiment à tous les types de peau, qu'ils soient mixtes, normaux ou gras, et vous allez voir qu'on peut en faire vraiment plein d'utilisations différentes. Donc selon le marketing, l'égyptienne magique, c'est un secret depuis des millénaires en Égypte antique. Personnellement, je ne sais pas si vraiment le produit existait déjà depuis de nombreuses décennies, de nombreuses années, mais en tout cas, le produit que j'ai entre les mains, il est vraiment topissime. Alors, il y a plein de fonctions qu'on peut donner à cette petite pommade à tout faire. Donc, on peut à la fois nettoyer la peau, technique dite du nettoyage des maquillages à phase grasse. Donc, je vais vous montrer. Donc, c'est un baume. Donc, un peu jaunâtre, voilà. Quand vous prélevez une petite quantité, eh bien, vous l'appliquez sur la peau et ça va se transformer tout doucement en huile sous le contact de la chaleur. Ça va fondre, ça va donner vraiment une huile. Donc c'est très très agréable à travailler. Si vous l'utilisez en nettoyant, 2 ou 3 noisettes, je dirais... même pas aller 2 noisettes pour l'ensemble du visage et du cou, ça peut vous permettre à nettoyer votre peau tous les soirs. Donc un peu technique du démaquillage, nettoyage à l'huile dont je vous avais déjà parlé, notamment au travers du baume démaquillant diptyque et aussi du beurre démaquillant Body Shop. Là c'est exactement le même principe. Ça dissout tous les corps gras, toutes les traces de maquillage, qu'ils soient waterproof ou pas waterproof, et ça permet vraiment de mettre en suspension toutes les saletés du quotidien. Vous rincez à l'eau, vous avez la peau vraiment nickel chrome. Si vous voulez, vous pouvez à la suite utiliser soit un tonique, soit un nettoyant moussant pour vraiment parfaire votre démaquillage.
Donc une deuxième utilisation, et j'ai été assez surpris en fait par celle-ci quand j'ai utilisé Egyptian Magic pour la première fois, c'est l'utilisation sur tout ce qui est piqûre d'insectes. Notamment j'avais été piqué par un moustique et je l'ai appliqué juste après. Je peux vous dire que ça a bien fait son job, ça apaise tout de suite la sensation de gratouillis là, qu'on a quand on se fait piquer, et ça répare dès le lendemain. En fait ça commençait déjà à faire une petite croûte, donc ça m'a semblé vraiment très intéressant. Donc en parlant de l'aspect réparateur, vous pouvez l'appliquer aussi sur tout ce qui est cicatrices d'acné, vergetures, pour prévention vergeture. Les femmes enceintes, vous pouvez y aller, je pense, sans aucun problème, puisque le produit est vraiment très très neutre. Euh, les petites brûlures, les brûlures du quotidien, coup de soleil. Par contre, pour tout ce qui est érythème, je vous conseille juste avant de faire vraiment des brumisations d'eau thermale. C'est nickel, ça va permettre de réhydrater un petit peu la peau, parce qu'elle a vraiment besoin d'eau, et après seulement on utilisera la phase grasse une fois que ce sera un petit peu plus apaisé. Voilà. Donc, je pense que je n'ai oublié aucune action. Si, j'ai oublié des actions, bien sûr. Vous pouvez l'utiliser également sur les cheveux, cheveux secs, sur les pointes, en masque, même masque visage aussi, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Sur les cuticules, on n'y pense pas souvent, mais ça peut très bien remplacer une huile cuticule classique. Donc vous l'avez compris, en fait, cette pommade, elle sert vraiment à tout faire, et je ne saurais que vous la recommander pour l'utilisation du quotidien, dans votre trousse de toilette, dans votre trousse beauté. Pensez-y. Je sais qu'il y a aussi certains maquilleurs qui l'utilisent en touche highlighter au niveau des pommettes. Pourquoi pas? Je pense que ça peut être vraiment très très intéressant, et qu'il y a vraiment mille et une fonctions pour le produit. Bon, en tout cas, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire cette fois-ci sur l'Egyptian Magic, si ce n'est que moi je l'ai chopé sur un super site internet qui s'appelle rosenadine.com, vous l'avez juste là, l'adresse apparaît. Sinon, toutes les infos, comme d'habitude, c'est en barre d'infos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura bien servi. Si vous l'avez aimé, encouragez-moi, vos petits pouces en l'air, c'est vraiment toujours sympa. J'attends aussi vos réactions, vos commentaires, je réponds à tout le monde. Je vous proposerai également une revue écrite sur l'Egyptian Magic sur le blog. Le blog c'est lescosmétonautes.com, vous commencez à connaître l'adresse, mais je vous la rappelle quand même. D'ici là, donc, je vous souhaite une très agréable journée, et je vous dis à très bientôt. Salut!